On est vendredi le 18 février. Vous êtes probablement à la maison. Je ne sais pas si vous avez survécu à la tempête de neige, mais c'est le moment de votre émission Info.tvc. Ici Marc Baudouin. Bonne émission. Bienvenue à cette nouvelle édition de votre émission d'information Info.tvc. Revenons tout d'abord sur la Saint-Valentin qui était lundi, puisqu'elle a été soulignée par de belles actions. La librairie Chicksa à Amqui a fait preuve de générosité en donnant des jeux de société à des enfants dans le besoin de la Matapédia. À l'aide de l'organisme Cosmos Matapédia, des sacs cadeaux ont été montés puis distribués à 98 enfants de 55 familles. Félicitations pour cette belle initiative. Voici maintenant les statistiques COVID-19 de la semaine pour la vallée de la Matapédia. On compte cette semaine 70 nouveaux cas, ce qui amène à 1262 cas depuis le début de la pandémie et présentement, 109 cas sont toujours actifs. Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a annoncé que l'imposition du passeport vaccinal sera graduellement retirée d'ici le 14 mars. Le tout a débuté le 16 février avec le retrait de l'obligation de présenter le passeport vaccinal au commerce de grande surface ainsi que la SAC et la SQDC. À partir du 21 février, il ne sera plus nécessaire de le présenter pour accéder aux lieux de culte et pour assister à des funérailles. Finalement, le 14 mars, il ne sera plus nécessaire de le présenter dans les restaurants, les bars, les cinémas, les salles de spectacle, à des événements publics et des assemblées, dans les centres récréatifs et les centres sportifs. Au-delà du 14 mars, le passeport vaccinal continuera d'être obligatoire pour les voyages domestiques et lors de voyages à l'étranger. La ministre responsable des aînés, Marguerite Blais, et le directeur national de la santé publique par intérim, le Dr Luc Boileau, ont annoncé que les mesures imposées aux personnes aînées ont été abrégées. Dès le 21 février, il sera possible que 10 résidents pourront s'asseoir à la même table dans les salles à manger des RPA. Pour les CHSLD et les ARI, ce sera à partir du 28 février. Le nombre de visites permises sera également majoré à 10 personnes par jour par résident, que celles-ci soient proches aidantes ou non. Les visiteurs n'auront plus besoin de montrer leur passeport vaccinal pour accéder au CHSLD, au RPA et au RI à compter du 14 mars et que le registre des visiteurs dans les RPA ne sera pas nécessaire non plus à compter de cette date. Dans le cadre des activités pour célébrer le 125e anniversaire de Cosape-Scales, dès demain, le 19 février, la population de Cosape-Scales est invitée à réaliser des sculptures de neige, de les prendre en photo et de les envoyer par courriel à l'adresse 125@commercialcosapscales.québec. Les photos seront publiées sur Facebook et les gens seront invités à voter pour leur préféré. Celles qui auront obtenu le plus de votes permettront à leurs concepteurs de gagner des prix de participation. Le concours se termine le 14 mars. Ce dimanche 20 février, c'est la journée municipale pour les citoyens de Sébec. Lors de cette journée, ceux-ci pourront bénéficier d'un accès gratuit au sport de glisse et à la glissade du parc régional de Val-d'Irène. Une preuve de résidence sera exigée, ainsi que le passeport vaccinal et une carte d'identité. Pour la location d'équipement, vous devez remplir le formulaire sur le web ou téléphoner. L'adresse Internet et le numéro de téléphone apparaissent au bas de l'écran. Suite aux allègements annoncés par le gouvernement, les amateurs de hockey seront ravis puisque la Ligue de hockey senior Desjardins de la Gaspésie reprend ses activités dès aujourd'hui pour clore la saison courante.
Le retour sur la glace du bar laser de Cozapscal se déroulera ce samedi, alors que l'équipe recevra la visite de Bois BSL de Montjoly. Rappelons que la formation matapédienne avait réussi à remonter la pente lors du dernier match joué en décembre, en accédant au 3e rang du classement. Il reste à voir si le temps d'arrêt aura été bénéfique pour la formation. Ce samedi 19 février, vers 5h30 du matin, ce sera le départ d'un nouveau convoi de camions et de divers véhicules. Le Support Freedom Convoy 2022 BSL partira de Matane pour rejoindre le convoi de l'Est 2.0 à Québec. L'association Matane-Matapédia est fière de pouvoir apporter un soutien en se joignant au convoi de l'Est 2.0 et encourage les camionneurs à poursuivre cette manifestation. Kevin Guignard de la Pocatière a subi une évaluation qui confirme qu'il est apte à comparaître. L'homme de 35 ans est accusé de vol de véhicule, de poursuite, de collision matérielle et de bris d'engagement après avoir fui les policiers. La Sûreté du Québec avait procédé à son arrestation le 19 décembre dernier sur la route de Val-d'Irène à Val-Briand. Un citoyen avait contacté les policiers après avoir reconnu le véhicule qu'il a déclaré volé cette même journée. Guignard demeure détenu pour le reste des procédures judiciaires et reviendra en cours le 4 avril au Palais de justice d'Amqui. Aujourd'hui, une émission sous le signe de la bonne nouvelle puisque l'année 2022 est celle du retour de plusieurs événements. Michael Vignola nous parle du retour du tournoi de pêche de Val-Briand qui aura lieu les 5 et 6 mars prochains, ainsi que des activités spéciales pour les enfants lors de la semaine de relâche. Une autre grande satisfaction, celle du retour du festival de Fort Cozap, qui avait été reporté 2 années consécutives en raison de la COVID-19. Même si la 4e saison de la série Héritage n'est pas encore diffusée, que déjà la 5e saison est en préparation et les instigateurs du projet sont à la recherche de participants, et cela pourrait être vous. Nous allons maintenant vous présenter une capsule de rayon de partage en santé mentale sur le thème du rire, et par la suite, le reportage où je suis allé rencontrer Jean-François Tremblay et Alexandre Pinault de la microbrasserie La Captive pour discuter de leur nouveau projet de la mise en bouteille de leurs produits. Vous avez vu? Juste faire assemblant de rire, ça me fait rire pour de vrai. Donc aujourd'hui, la thématique, c'est plaisir. Jackie Castonguay pour Rayon de partage en santé mentale à Amqui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est quand la dernière fois que tu as eu du fun? C'est quand la dernière fois que tu as ri? Tu sais, un vrai rire là, que ça pogne dans le cœur. Parce que c'est le fun quand on fait les choses par plaisir, quand on mange par plaisir, quand on bouge par plaisir, quand on travaille aussi par plaisir. Des fois, oui, effectivement, dans notre travail, il y a toujours une partie qu'on aime peut-être moins, mais quand au fond, on aime vraiment ça, puis qu'on aime ce qu'on fait, puis qu'on est valorisé par ça, bien, ça va nous donner le goût de se lever le matin. Fait qu'aujourd'hui, on voulait juste te parler de... Et donc du fun dans ce que tu fais, puis trouve donc des activités que tu aimes. Si c'est trop difficile, ben, tu peux contacter Rayon de partage, puis ils pourront peut-être t'aider à trouver de nouvelles activités pour que tu aimes ça. Puis ben, je te souhaite de rire aujourd'hui, puis on te souhaite surtout beaucoup de plaisir.